Bonsoir à tous. Regard croisé, dernier round de la semaine. Nous sommes bien sûr le vendredi 13 décembre 2012 sur le plateau ce soir pour décrypter l'actualité. Nous avons Sana Komla Sadio Hechu, c'est ça? C'est bien prononcé. Vous avez appris la leçon. Il est bien sûr analyste sociopolitique sur le même plateau. Sossou Germain Sossou, acteur politique. Germain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Sur le même plateau également, Emmanuel Vivien Tomi, il est directeur de publication du journal Plume Libre. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur et depuis le Togo. Je reste avec vous pour parler du premier sujet, le Nigeria. Procès de 47 hommes accusés d'homosexualité. Le procès de 47 hommes accusés d'homosexualité, un délit passible de 14 ans de prison au Nigeria, a débuté devant la haute cour fédérale de Lagos. Les inculpés qui ont plaidé non coupables avaient été arrêtés dans un hôtel de Lagos lors d'un raid de la police en 2017. Tommy, on n'est pas quand même libre de choisir sa liberté, comme le dit quelqu'un, de vivre comme on veut, quand on veut et là où on veut. Vous savez, dans une société, il y a toujours des règles. Quoi qu'il y a des règles qui ne respectent pas les normes internationales ou les normes acceptées par la grande majorité. Mais on ne peut pas imposer aussi à un pays des façons de vivre quand il s'agit de certains droits. Je rappelle que sur la question de l'homosexualité, quand le Togo était devant les Nations Unies en Suisse, les ministres qui faisaient partie de la délégation ont dit clairement ne nous imposez pas certaines choses, comme par exemple l'acceptation du mariage gay, l'acceptation de l'homosexualité, ainsi de suite. Nous avons aussi notre façon de vivre, nous avons notre culture. Mais ce qui gêne un peu, c'est que, en toute franchise, quand on prend un pays comme le Nigeria, où dans certaines régions, on applique carrément la charia, qui est une loi qui ne respecte pas en réalité, dans sa conception même, les lois internationalement reconnues, les droits reconnus. Vous savez que nous nous fondons toujours sur la Déclaration universelle des droits de l'homme pour écrire presque toutes les constitutions du monde. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un certain nombre de droits, un certain nombre de libertés qu'il ne faut pas essayer d'enlever aux citoyens. Mais il y a les droits, il y a les libertés, mais il y a aussi la morale. Il y a aussi la culture. Nous sommes des Africains. Chez nous, les hommes ne se marient pas entre eux, les femmes ne se marient pas entre elles. Chez nous, c'est comme ça. Bon, peut-être que les gens pensent que nous devons évoluer, mais est-ce qu'on évolue dans le bien? Des gens ont été surpris de voir le président Barack Obama dire qu'il n'a rien contre l'homosexualité pour que cette classe de citoyens puisse voter pour lui. Mais je pense qu'au niveau du Nigeria, le problème est encore plus sérieux du moment où, à part l'existence de la charia dans certaines zones, il y a aussi le Boko Haram qui est extrémiste, qui est fanatique et qui ne pardonne rien. Alors si les autorités ne savent pas faire, ils vont mettre encore de l'eau dans le moulin de Boko Haram et ce serait plus grave. Germain Sossou, selon les déclarations de la police, on dit qu'ils ont participé à une soirée d'initiation gay, notamment d'avoir commis des actes homosexuels et d'avoir encouragé des hommes à se rencontrer pour perpétrer des faits contre nature. Oui, le problème que nous débattons, c'est un problème sérieux dont les bases devraient être normalement étudiées à l'entame de notre processus de démocratisation sur notre continent. Vous savez que lorsque nous avons commencé l'exercice démocratique, il y a un responsable politique européen qui a dit que l'Afrique n'était pas totalement prête pour la démocratie. C'est une boutade qui a été à l'origine d'un débat. Mais aujourd'hui, avec le recul, lorsque vous prenez donc l'expression telle que dite à l'époque, quand vous essayez de décortiquer, vous trouvez qu'il y avait des choses à considérer dans le processus démocratique. Mon cher ami Vivien venait de le dire que vous ne pouvez pas, dans un État, organiser l'État sans tenir compte des mœurs. Et d'abord, la loi est fondée sur la religion,
et les mœurs, on tient compte des mœurs pour faire une loi. Et nous, en Afrique, notre malheur, c'est de tout copier et de ne pas faire attention dans ce que nous sommes en train de copier. Donc, l'Africain, dans sa plénitude, ce sont les valeurs que M. Tomi vient donc et vous savez que même certaines religions, comme l'Église catholique, au-delà de l'Église catholique, même la religion musulmane, donc c'est pas une pratique courante dans nos mœurs que de dire qu'un homme se marie à un homme. Et aujourd'hui, il est clair qu'il est important que les Africains véritablement revisitent ce que nous avons copié dans les années 90, quand cela nous tienne. C'est un procès, et vous voyez qu'on n'a pas condamné les gens, en même temps on a dit qu'il y a un procès qui vont aller en jugement. C'est-à-dire que les règles de la démocratie sont encore sont en train d'être quand même appliquées. Mais fondamentalement, le problème de l'homosexualité est un phénomène dont les Africains doivent véritablement se prononcer. Il ne s'agit pas de dire nous avons hérité d'une démocratie et que la démocratie, dans le processus de démocratie, les libertés sont telles qu'on peut faire comme on le souhaite. Et il est important que nous cherchions à savoir, aujourd'hui nous cherchons à connaître nos souches. Bien avant la démocratie elle-même, telle que les Occidentaux nous l'ont présentée. Mais il faut étudier, aller au-delà du comportement de l'Africain, bien avant. Parce que quand vous remontez dans l'histoire, avant même ce qu'on appelle la démocratie, lorsque vous remontez dans l'histoire, vous voyez que les peuples africains, dans leur organisation, dans leur comportement, ils étaient démocratiques. Et ces valeurs-là aussi se retrouvaient, même dans les périodes des empires, vous retrouvez donc des traces. Et donc, la question de se marier entre hommes et femmes, c'est pas dans nos mœurs. Oui, non, mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes. Oui, ce n'est pas dans nos mœurs, entre hommes et femmes et femmes, ce n'est pas dans nos mœurs. Ça, ce n'est pas des mœurs africaines. Donc, ça ne se retrouve. Lorsque vous partez depuis le Nil jusqu'à. Vous ne retrouvez pas. Donc, d'où est-ce que ça vient? Alors, donc, à partir de cet instant-là, il s'agit donc de la pérennité de l'espèce humaine. Alors, la pérennité de l'espèce, est-ce que c'est un homme et un homme qui enfante un garçon? Est-ce que c'est une femme et une femme qui enfante des hommes? Alors, le Dieu, quand vous remontez même dans les Écritures, on dit, Dieu créa la femme. On n'a pas dit Dieu créa, je ne sais pas, l'homme dans toutes les Écritures. Donc, le problème se pose aujourd'hui au-delà du jugement, c'était la question des mœurs africaines par rapport à la démocratie qui se pose actuellement dans notre continent. Sana Rétchou, est-ce qu'on n'est pas libre quand même de choisir sa vie sexuelle ou bien conjugale aujourd'hui quand on parle de la démocratie, la liberté? Oui, l'homme est libre. L'homme est libre comme le disait Meursault, mais l'homme est libre dans le cadre qui est défini par la loi. Et je crois en janvier 2014, le 14 janvier 2014, le Parlement, ou bien l'Assemblée nationale nigériane, a voté à l'unanimité une loi sanctionnant l'homosexualité à une peine de 14 ans de prison. Et lorsque vous affichez des comportements gays, homosexuels ou bien des actes incitatifs, vous êtes puni de 10 ans d'emprisonnement. Ça veut dire que sur le plan légal, ce sont des comportements qui sont vraiment sanctionnés. Et je vais rebondir là-dessus en disant que les lois sont d'abord d'inspiration par rapport à nos usages et à nos coutumes. Malgré mon jeune âge, je n'ai jamais vu qu'il y a une communauté quelque part où c'est prévu qu'un homme aille doter un homme. Je n'ai jamais vu une communauté en Europe aussi le font. Une femme va payer la dot d'une femme pour vivre ensemble. Donc ça veut dire que sur le plan de nos usages et de nos coutumes, c'est des choses qui n'existent pas. Maintenant, on remarque par effet d'importation, parce qu'aujourd'hui nous sommes envahis par ces médias occidentaux qui essaient de nous d'inculquer indirectement leur comportement, leurs valeurs. Ça passe parfois par des dessins animés, des dessins animés qui déjà sont en train de formater les enfants dans leur inconsciemment pour qu'ils puissent accepter quand ils seront grands l'homosexualité telle que c'est pratiqué, n'est-ce pas, dans les sociétés occidentales. Vous savez, même lorsque vous allez en France, lorsque vous allez dans ces pays
occidentaux et que vous commencez par afficher un certain comportement, entre guillemets, que trouve parfois ostentatoire, mais tout de suite, la sanction morale se retourne contre vous. Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de choses parce qu'ils vont tout de suite vous taxer que vous n'êtes pas suffisamment assimilé à leur culture. Mais par contre, eux, ils veulent nous imposer, n'est-ce pas, ce que eux, ils estiment comme normal. Je crois que pour le cas du Nigeria, il n'y a pas de polémique à se faire là-dessus. C'est vrai que, comme vous avez évoqué la charia, mais le Nigeria, il y a une dualité entre leur système juridique, c'est-à-dire d'un côté, il y a les lois fédérales et de l'autre aussi, il y a des lois locales. C'est pourquoi dans certains États comme Kano, il y a la charia qui est appliquée et des particularismes parfois qui sont, n'est-ce pas, de portée locale. Maintenant, dans le cas d'espèce, oui, il faut reconnaître que le jugement, ou bien le jugement a été reporté d'ailleurs, parce que le principal témoin qui devrait venir témoigner que telle chose a eu lieu, la Cour n'a pas pu le faire venir, et je crois que c'est reporté en février. Et la défense dit qu'il participe à une soirée d'anniversaire. Certains se trouvaient dans la boîte de nuit de l'hôtel, tandis que d'autres se relaxaient dans des chambres lorsqu'ils ont été arrêtés. Oui, c'est des choses qui arrivent. Et vous savez, parfois, ça nous arrive parfois, vous allez en boîte, mais sachant peut-être la distance qu'il faut pour rebourser chemin, vous pouvez prendre une chambre entre amis pour vous reposer. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des preuves irréfutables qui prouvent vraiment que ces personnes-là avaient commis ou bien avaient l'intention de commettre des actes contre nature? C'est ça que l'on attend de cette Cour, qu'elle puisse justifier et puis apporter des preuves suffisantes de la culpabilité des gens qui ont été arrêtés dans ce cas d'espèce. Vivien Ntomi, on peut ne pas être d'accord, mais pas priver l'autre de ses envies sexuelles ou conjugales, non? Vous savez, on était tout récemment à un séminaire entre journalistes et on nous disait, vous qui êtes des leaders d'opinion, vous êtes quatrième pouvoir, vous avez de l'impact sur la population, vous ne devrez pas dire certaines choses. Oui, peut-être qu'on ne va pas demander aux gens de s'en prendre à ceux qui pratiquent l'homosexualité. Mais si je dois donner mon avis personnel, je dirais que c'est de la bêtise humaine, c'est de n'importe quoi, c'est de la bestialité, et c'est rétrograde, et ce n'est pas normal. On retourne à l'étape de l'homme nature où on pouvait agir comme des animaux. Je pense que ce soit dans la religion chrétienne ou musulmane, je ne parle pas de l'islamisme extrémiste, c'est bien clair que le mariage, effectivement, c'est entre un homme et une femme. Et dans presque toutes les constitutions de beaucoup de pays, la grande majorité des constitutions consacrent le mariage comme étant l'union entre un homme et une femme. Maintenant, aujourd'hui, avec le modernisme, on veut effectivement, et surtout aussi par des pratiques qu'on pourrait qualifier sur ce plateau, on voudrait que presque beaucoup de pays, et surtout les Africains, adoptent l'homosexualité dans leurs textes. Vous vous souvenez sans doute du président ougandais qui disait à Barack Obama, lui aussi l'a dit. Okay. Le président ougandais dit, viens, je vais t'épouser, et puis tu seras ma femme. Et là, je vais mettre ça dans mon test. Et puis, au niveau du Zimbabwe, là, c'est encore pire. Alors, nous sommes des Africains. Moi, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on conditionne même des fois le financement de certains projets sur la base de « on ne retrouve pas ça dans vos tests, on ne retrouve pas ça dans vos tests ». Nous avons eu la chance d'assister à la session où le gouvernement togolais s'est défendu. C'est le ministre Aoumé Zounou, ensuite n'était pas encore le ministre, qui a pris la parole avec Amadou pour dire mais nous avons aussi notre culture. Yacoubou. Nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre façon de vivre. On ne peut pas nous imposer tout. Mettez l'homosexualité, mettez dans votre loi que vous pouvez vous marier entre hommes. Ce n'est pas possible. Et je ne vois aucun président togolais mettre ça, en tout cas, pas pour les 5 ou 10 ans ou 15 ans à venir, puisqu'il faut tenir compte effectivement de ce que veut la majorité.
Bon, mais quand on prend un pays comme Mais il y a quand même de ces gens au Togo, il y a plein d'homosexuels. Il y a plein d'homosexuels. Nous avons fait un documentaire où on a commencé des recherches là-dessus. Il y a des homosexuels. Vous préférez qu'ils vivent dans la clandestinité ou quand même? En tant que leader d'opinion, on va dire de ne pas s'en prendre à ces homosexuels. Mais légaliser cela pour que les homosexuels viennent à se marier dans notre pays en tenant compte de notre culture, de notre morale, de nos mœurs, de nos us et traditions, et nos us et coutumes. On ne peut pas l'accepter, du moins pas pour le moment. Je ne sais pas si nos enfants vont accepter de mettre ça, mais je crois qu'autour de ce plateau, on est unanime là-dessus. Parce qu'en réalité, l'homosexualité ne permet même pas la reproduction. Donc, on n'assume pas les générations à venir si on continue par appliquer l'homosexualité. Quels sont ceux qui doivent continuer par faire l'amour d'une façon normale pour donner des enfants, pour que des homosexuels viennent les adopter? Je pense que c'est ça le problème. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que je sais que dans nos pays africains, beaucoup de police font des gaffes, mais aucun service de police sérieux ne va arrêter 47 personnes s'il n'y a pas de soupçon. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet, nos vies sont exposées. Peut-être avant de se retrouver en ce lieu, ils ont eu à partager des choses dans des groupes WhatsApp ou sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc, la police va commencer son travail d'abord par les recherches sur l'identité de ceux qui sont arrêtés et sur ceux qui partageaient dans les groupes avant de se retrouver ou de se donner rendez-vous. J'aimerais surtout peut-être dire un mot pour qu'on puisse clore. Oui, et je voudrais, il faut être ferme là-dessus. Vous savez, ce n'est pas... Être ferme, hein? Non, il faut être ferme là-dessus. La liberté vous d'être savez, égal à tous les niveaux. Non, c'est quand je parle de la fermeté... Vous êtes un leader politique. Non, quand je parle de la fermeté, oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, mon frère Vivien venait de dire un aspect, et je voudrais répondre là-dessus. Même quand vous observez les animaux, vous prenez le coq et la poule, rarement vous voyez un coq. Bon, ça peut arriver, ou vous voyez, je ne sais pas. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Vous prenez les... Donc, les animaux... L'exemple est très fort. Oui, mais les animaux même se comportent de façon normale. Vous ne pouvez pas accepter des choses qui... Alors donc, vous avez parlé du cas de notre pays. Mais il faut saluer ce que l'ancien ministre Aoubé ont défendu. Je crois que dans notre pays, c'est notre devoir également de commencer par préparer les choses. Il est important de vivre une vie saine. Et nous sommes des Africains, il faut s'y attacher. Cette histoire également dont vous avez fait en disant qu'on nous oblige pour des aides, tout ça. Moi, je l'ai toujours dit sur nos plateaux ici que le temps est venu que les Africains soient eux-mêmes. Cette histoire de dire nous tendons toujours les mains là, il faut mettre fin à ça. Il ne faut pas penser qu'éternellement nous sommes des esclaves en Afrique, au Togo, un peu partout, tout ça là, que jamais nous ne pourrons pas nous élever. Merci, nous allons marquer la pause quelques secondes. On se retrouve sur ce plateau pour la suite du débat dans Regard croisé.